Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans Mining Leaders, l'émission podcast vidéo qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui bâtissent, transforment et dirigent l'industrie minière d'aujourd'hui et de demain avec des paroles inspirantes et des expériences partagées. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sarah Sattler et Enelope Bougno. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci de nous recevoir. Je suis très heureux de vous avoir parce que nous allons aborder une thématique qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, qui est la présence des femmes dans l'industrie minière. Quel impact, quelle est leur contribution? Nous allons parler des rôles que jouent les femmes dans l'industrie minière, comment est-ce qu'elles arrivent à casser tout ce qui représente les défis qu'on connaît qui existent, mais surtout parler du leadership au féminin. Comment est-ce que les femmes arrivent à passer de step à step, de niveau à niveau pour pouvoir gravir les échelons, Ouais. afin de pouvoir se faire une place dans un environnement qu'on connaît quand même assez masculin d'habitude. Tout à fait. Ouais. Et justement, en parlant de ça, moi, quand je préparais cette émission-là, j'ai lu une biographie d'une dame qui s'appelle Marie-Edith Tyrrell. C'est impressionnant. En fait, l'histoire, c'est que c'est une dame à la fin du 18e siècle. Et cette dame-là, elle s'était mise en couple avec un géologue. D'accord. Et donc, ce géologue-là, il a été mandaté par la Commission géologique du Canada pour aller en expédition. Ça, à l'époque, les gens partaient quand même des mois et des mois. Très longtemps, oui. C'est pas des rotations 14-14 comme on le connaît aujourd'hui. C'est pas confortable. Non. Et donc, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fini par avoir la passion de la géologie aussi. Et donc, à la fin des années 1890, elle s'était mariée avec ce monsieur. Elle a commencé à prendre des cours de géologie. Et D'accord. figurez-vous que cette dame, aujourd'hui, elle est la première femme à avoir lancé une association féminine Canada. La Wow. première dans les années 1894. C'est impressionnant parce que à l'époque, dans une industrie naissante au Canada, ou dans un environnement majoritairement masculin, elle a réussi à s'imposer, à créer quelque chose quand même qui reflète le leadership féminin. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle? Quelle est votre impression par rapport à... Ben, c'est inspirant. En fait, on sait que les femmes sont dans l'industrie depuis très longtemps, puis on se bat depuis longtemps pour que on puisse être accepté, inclus dans le travail, dans toutes les sphères aussi, Oui, parce qu'on sait que l'industrie minière, comment dire, embauche toutes sortes de types de travail. oui. Pas seulement en géologie, mais oui, c'est très inspirant de voir que ça fait longtemps que des femmes sont là pour essayer d'aider d'autres femmes à Oui. percer dans cette industrie. Ah oui, puis c'est vraiment, il faut voir que c'était très précoce. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Je ne sais pas, Sarah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Clairement, moi, c'est on était dans une autre époque. J'imagine que les femmes étaient à la maison, hein. C'est très loin de moi, mais C'est ça. le fait que une femme ait l'audace de se dire, ben, est-ce que je pourrais pas vivre de ma passion, clairement, d'aller étudier, parce que j'imagine que même aller à l'université, ça devait être déjà un gros challenge, mais en plus de faire de la géologie. Ouais. Ouais, ça montre que tout est possible, hein. J'imagine que dans de bonnes circonstances, on est capable. Ben, vous avez vu, elle, quand même, dans quelles circonstances qu'elle s'était retrouvée en géologie. Mhm. Moi, j'ai envie de découvrir toutes les deux qui êtes aujourd'hui ici avec moi pour cette émission. Comment ça s'est fait? Comment vous vous êtes retrouvés dans l'industrie minière? C'était quoi Ok. l'étincelle qui vous a comme motivé à être dans l'industrie? On va commencer par toi, Sarah. Ok. Je pense que c'est mon oncle, quand j'étais petite, qui m'a offert un livre sur les volcans. Oui, mon oncle. Ah, sur les volcans? Sur les volcans. Et je trouvais ça extraordinaire, l'énergie que ça produit. Je me dis, c'est petit sur une carte, mais quand on le voit en vrai, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Et donc j'avais ce côté-là et j'avais la côté pour la médecine. Ok. J'ai essayé une médecine, mais au final, ça s'est pas bien passé pour moi. Et la vie est bien faite. Je me suis retrouvée en géologie. Donc, Ok, aujourd'hui, tu es satisfaite de ton choix. Est-ce que tu dirais que c'était vraiment ça, il fallait que tu le fasses comme ça? oui,
Oui, Le chemin que tu as parcouru. clairement. Depuis que je suis jeune, j'adore aller dehors. Je passais ma vie dehors. Je pense qu'il n'y a pas un autre métier qui aurait pu autant convenir à ma personnalité. Wow. Mais quand on est jeune, on se rend pas forcément compte parce qu'on n'a pas la maturité pour dire, OK, c'est ça qui me convient le plus. Mais la vie est bien faite. Je trouve ça incroyable. Il m'a bien guidée. C'est formidable, hein. En tout cas, les volcans, moi, j'aime beaucoup les volcans. Mais j'ai jamais eu cette chance-là, cette occasion de me retrouver à côté d'un volcan. Moi non Les plus. anciens volcans, on va dire, de ceux qu'on trouve sur le terrain, là, les volcans déjà détruits. Mais waouh, t'es chanceuse. Et toi, Pénélope? Ben, j'ai aussi souvenir, petite, à l'école de faire un projet, en fait, une présentation orale, puis d'être aidée par mon père pour, Oui. puis on a monté un rapport, dessiné les différents types de roches et plus tard, ben, c'est la passion, des voyages, puis la passion pour les volcans, qui est très drôle aussi, qui m'a, destinée à choisir un métier de géologue. Je me disais que c'était un métier qui me permettrait, de l'exercer n'importe où dans le monde, en fait. OK. Donc, je voulais vraiment ouvrir toutes les portes, toutes les opportunités possibles. Wow. C'est ça qui m'a attirée vers le métier de géologue, en fait. Ouais, Mais on le sait, hein, le métier de géologue, c'est quand même aussi un métier d'aventure, un métier oui, de plein air. tout à fait. Beaucoup ont embrassé ce métier-là pour se retrouver à l'extérieur, Mhm. vivre l'air. Est-ce que maintenant, avec votre retour sur votre parcours, vous pouvez dire que vous aimeriez être plus sur le terrain ou plus dans un environnement un peu plus restreint? Oui, je dois dire que mes plus belles années en tant que géologue ont été, au ministère, sur les camps, à la baie OK. James, OK. c'était de merveilleuses expériences puis, bien sûr les choses, changent, évoluent avec, Mhm. l'âge, hein. Bien Un sûr. jour on va avoir une famille, des enfants, donc c'est un peu plus difficile de partir dans les, régions isolées. Ouais. Donc aujourd'hui, j'exerce mon métier, plutôt comme cadre, puis comme, planificatrice, dans un bureau. Donc oui, le terrain me manque, Wow. mais voilà, ça fait partie, de l'évolution, des fois du métier. Qui sait plus tard, Bien sûr. je pourrais revenir à mes amours, Ah, c'est jamais trop un tard. jour. C'est jamais trop tard. Mais pourquoi je pose cette question, là, tu sais, ça va, on sait que parfois, il y a certaines personnes au début de carrière, on découvre pas vraiment c'est quoi la géologie dans la pratique, Mhm. dans la vraie vie. Dans les cours, c'est magnifique, on apprend, on nous présente de beaux modèles, on nous parle de grands phénomènes géologiques, on est passionné, etc. Mais quand on se retrouve en vrai sur le terrain avec le bois, les mouches, La les ceci, réalité, oui. ça arrive parfois de se poser la question, est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mhm. Mais est-ce que toi, Sarah, tu te posais cette question-là? Ouais, bah c'est plutôt arrivé quand je suis arrivée au Québec et j'ai commencé à faire ma maîtrise professionnelle à l'UQAC. Je me souviens de l'affleurement au bord de la route à Chibougamau. Et là, Dominique Géna nous dit: «Oh, c'est quand même des beaux coussins volcaniques». Je me retourne vers Pape Doudou Tagué, Oui. un professeur, et je lui dis: «Quoi? C'est quelque chose juste d'allongé, c'est vert. Excuse-moi, on est loin du basalte que j'ai l'habitude qui est noir». Donc là, j'étais là: «Ah ouais, Non, c'est non». Non, c'est pas c'est très entre les modèles et puis qu'est-ce qu'on voit dans la réalité, c'est comme parfois le jour et la nuit. oui, tout à fait. Mais Je trouve ça ce incroyable. ce qui est toujours bien, c'est qu'à chaque fois que tu sors du terrain, tu apprends de nouvelles choses. Et parfois, ça arrive que on expérimente des mauvaises journées dans le sens où ça n'a pas été productif. Alors, on a eu des challenges toute la journée. Puis, on est découragé sur le terrain, mais au soir, quand on vient au souper, tout le monde raconte comment s'est passée sa journée. Ça devient une petite anecdote à raconter. On est passionné de raconter nos, nos Nos défis, aventures, exact, oui. nos aventures. Et là, qu'est-ce que j'ai envie de poser comme question, c'est que l'industrie minière est quand même assez challengeante en réalité. Et je vois beaucoup de personnes qui commencent une carrière dans cette industrie-là. Arrivant à un certain niveau, ces personnes-là se retrouvent à la pour X ou Y raison, c'est juste parce que des fois, c'est dur, Mmh. c'est une industrie très demandante Oui. et parfois, beaucoup au bout de quelques années, ils vont faire un changement de carrière et cetera. Est-ce que ça vous est déjà traversé l'esprit de changer? Moi, ça m'est arrivé, là, moi, de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette industrie-là? Mais est-ce que vous l'avez vu de cette façon où vous vous êtes dit, non, moi, dans tous les cas, je suis toujours à 200 km/h dedans et je dois aller jusqu'au bout?
Non, je pense qu'on est plusieurs à se remettre en question, puis c'est normal. Ça fait partie aussi de l'évolution puis des changements, dans notre métier. Il y a beaucoup de différences, hein, qui se produisent. Mais oui, même moi, je me suis posé la question si on devait continuer. On a une culture dans ce métier où est-ce qu'on est des gens passionnés par ce qu'on fait et cette culture-là, engendre le fait qu'on donne beaucoup de notre temps. On Mmh. donne beaucoup pour travailler, Ouais. là-dessus et ça épuise à la longue, certainement. Fait qu'il faut faire attention, de d'avoir un bon équilibre, en fait, dans le travail qu'on fait, Ouais. heu, entre s'écouter soi aussi puis, tout ça. Ouais. Et justement, en parlant de bon équilibre, aujourd'hui, on sait, hein, on parle de conciliation vie de famille, vie professionnelle. Là, ça s'applique à tout le monde, que ça soit homme ou femme. Tout à Et fait. là, on est dans une industrie qu'on sait comment elle fonctionne. Comment vous percevez cette notion d'équilibre, justement, en tant que femme, alors que nous sommes dans une industrie où, assez souvent, quand on fait le travail, on regarde pas qu'on est femme ou homme. Comment vous percevez cette notion d'équilibre, justement? Comment vous la voyez? Comment vous souhaitez qu'elle soit? Sarah, comment tu la vois? Je réfléchis. Tu réfléchis? Justement, c'est sûr que j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas cet enjeu familial. Mmh. Mais moi, c'est plus vis-à-vis de ma vie personnelle, entre le fait de faire du sport et être au travail, comme je reviens sur ce qu'elle disait Pénélope, Ouais. c'est très prenant. Notre vie est 100% consacrée au travail quand on fait des rotations, mais même en dehors. Ouais. Donc j'aurais du mal à répondre correctement à cette question. Je pense que je vais laisser Pénélope, Pénélope, Beh, peut-être toi? en fait, c'est qu'on veut que les choses changent, hein, tu sais, on commence dans des petites compagnies quand on est jeune, comme vous dites, on a du temps. Oui. On a beaucoup de temps, puis, des fois, on accepte des conditions de travail qui peuvent être difficiles, hein, que ce soit, de travailler une journée entière, Mmh. ensuite de ça, d'être appelé la nuit, aller aux foreuses. Donc, alors que quand on est dans des, compagnies qui sont, plus importantes, que ce soit les minières, ben là, on se retrouve dans des conditions, habituellement qui sont un peu plus structurées, plus, axées vers la santé sécurité aussi. Fait que je pense qu'il faut amener certaines choses, à il faut amener en fait des meilleures conditions, des horaires plus Mmh. flexibles, que ce soit dans les petites autant que les grandes, compagnies. Parce que c'est ça, sinon les gens, c'est pas facile. Ouais. Mais, oui, on veut que les choses s'améliorent, que les horaires soient plus flexibles, que autant pour que les hommes et que les femmes, qu'on puisse avoir des accès pour, garder les enfants, quand Mmh. c'est possible. Mmh. Oui, oui. Mmh. C'est vraiment un enjeu là aujourd'hui, surtout pour le volet, exploration. On Mmh. sait que c'est des expéditions, on part des jours et des jours, parfois des semaines et parfois on revient et on repart aussi vite. C'est difficile, quand même, on va dire. Est-ce que la nature du travail fait en sorte que ça soit comme ça? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même, avec un peu d'effort qui serait à faire, on arrivera à créer les Je pense qu'il y possibilités. a possibilité de trouver en Ouais. faisant un effort, en mettant des choses en place, il y a Mmh. possibilité d'améliorer les choses. Hem, c'est certain qu'on est dans une industrie, comme tu dis, c'est pas il y a une pression très forte pour que les choses aillent très vite Mmh. parce qu'on veut on veut pouvoir développer une mine très rapidement, on veut que notre projet devienne rentable rapidement. Donc, c'est important de aussi s'assurer que les choses soient bien faites puis qu'on mette en place des mesures. C'est pas c'est certain que on n'est plus dans les normes, dans les mêmes situations qu'autrefois où est-ce qu'on pouvait partir, 3 mois, là. Je Mmh. veux dire, moi, j'ai, travaillé pour le ministère, puis on partait, 12 semaines à la fois. Aujourd'hui, ben non, on dit: «OK, il faut y aller, sur des plus petites rotations, Ouais. puis il faut que ça puisse être, appliqué». Donc les choses s'améliorent Mmh. ou il y a possibilité d'accommoder puis de faire, Mmh. des expéditions, de façon, plus, plus adaptée. Ouais, Mmh. ouais. Mais c'est ça là, ça touche directement vraiment le cœur de notre thématique là, c'est des défis réels qui existent pour les femmes, dans l'industrie minière à différents niveaux. On parle, au niveau de la progression professionnelle, on parle également au niveau de l'inclusivité de comment, inclure les femmes. Il faut être sûr que,
elles sont bien représentées dans l'industrie. Il faut s'assurer aussi que il y a toute la question aussi salariale. Je ne sais pas si cette question-là, elle est tant présente que ça. On sait qu'il y a des différences salariales, que ce soit hommes ou femmes, dans certaines professions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle dans l'industrie minière? Avez-vous déjà entendu quelqu'un en parler que pour le même travail, un homme est payé plus qu'une femme? Malheureusement, ça m'est arrivé à moi, où on entend aussi des histoires Ah d'autres oui, OK. collègues à qui ça arrive. Donc oui, oui, j'ai eu, l'occasion, d'avoir une offre, d'emploi, dans une industrie où est-ce qu'on était plusieurs, consultants à travailler là. Puis, on a été tous les 3 invités à tous les 3 à recevoir une offre d'emploi et puis, on en avait discuté, ouvertement des propositions qu'on nous avait fait. Et à expérience égale, j'avais reçu une offre, de moins de 5 000 de moins que, Que le mon collègue. Oui, masculin. oui, Et exact. c'est vraiment choquant d'entendre ça. C'est des choses qui se produisent encore malheureusement. On sait qu'il y a des réglementations, il y a des choses qui sont mises en place pour améliorer ça. Donc, c'est toujours bien de s'informer parce qu'on peut poser la question à l'industrie si ils ont mis en place, les mesures pour, assurer, l'équité, Mais salariale. Des est-ce que c'est grilles. légal? Je ne sais pas, on n'est pas feuilleté là-dedans, Non, mais est-ce que Je pense pas, non. non. c'est pas Non, est-ce que c'est maintenant, il y a une réglementation. Je saurais plus vous dire c'est quoi la réglementation. On pourrait OK, peut-être faire la recherche, OK. l'ajouter sur la présentation, mais il y a une réglementation qui dit que maintenant les industries doivent, mettre un processus de vérification interne pour valider qu'il y ait bel et bien une équité, Ah, c'est quand j'entends ça, je me dis: «Mais c'est quoi qui pourrait justifier une décision de ce genre-là?» Et parce que, ultimement, le travail, que ça soit l'homme ou la femme, le oui, travail va être fait de la même manière. oui. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier que l'autre ait en 5 000 de moins que l'autre? Oui et c'est vrai aussi pour des minorités visibles. Oui. Donc c'est pas, je pense que les choses s'améliorent, mais ça existe encore. Mmh. Mmh. Il faut oser en parler. Je veux dire, ça, c'est un exemple parce que j'ai beaucoup apprécié que les collègues aient été ouverts, transparents de me le dire, puis qu'on Oui, ait pu en discuter. oui, Parce que c'est ce qui m'a c'est assez permis délicat, hein? d'essayer Oui. d'aller et de revendiquer, de dire: «Ben, écoutez, c'est pas normal qu'on me fasse une offre comme celle-ci». Et puis, bon, ben, malheureusement, des fois, on va avoir un retour positif ou on peut avoir un retour négatif en essayant de justifier que une certaine expérience n'est pas autant valable, Mmh. qu'une autre et donc ça vaut pas le même nombre d'années. Hem, Ce qui fait que ça m'a ouvert des portes vers autre chose. OK. J'ai continué mon travail de consultant, puis, j'ai trouvé une autre entreprise qui, elle, m'a offert, quelque chose qui était plus à même de OK. Mais là, tu n'avais rien fait à l'époque, elle m'a pas parlé, l'entreprise oui, j'en ai parlé. Oui, 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 fait comme j'ai dit, plainte, j'ai pas fait une plainte, non. qu'est-ce qu'ils t'ont répondu quand tu as dit ça? C'est ce que je dis. On m'a dit que le travail que j'avais fait, au mon expérience au ministère des Ressources naturelles était pas autant valable que de l'expérience au privé. Ce qui est ce qui est absolument, Non, ça, c'est inexact, même que dans d'autres entreprises, c'est vu comme mieux, plus formateur. oui, parce que c'est une Donc école. c'est des choses Ouais. qui arrivent. C'est malheureusement quand on est face à quelqu'un qui a une opinion, Oui. il y a des biais comme on dit, c'était un jugement en fait Mmh. sur l'expérience qui était faite dans cet environnement-là, plutôt qu'un autre. Donc oui, j'ai demandé s'il pouvait faire égaliser là. S'il l'avait égalisé, probablement que j'aurais pu accepter, mais je m'en suis tenue à mes convictions, Mmh. puis, aux valeurs que j'avais. Puis je me disais: «Ben, c'était pas juste». Donc j'ai simplement refusé, puis continuer ma carrière vers d'autres opportunités. Oui, ça ne manque pas les opportunités. Et justement, en parlant d'opportunités, Sarah, est-ce que tu as été confrontée à des difficultés à saisir une opportunité parce que justement, parce que tu es femme? Est-ce que tu t'es vu bloqué parce que tu es femme? Ou non, tu n'as jamais Mmh, expérimenté ce cas de figure-là? non, pas encore, mais après, J'espère que tu l'auras jamais, tu n'auras On le jamais à souhaite pas. l'expérimenter. mais des fois, je me dis ça peut être aussi des questions de perception. Heu, je viens d'un milieu qui est plus défavorisé, donc ça a été dur de pouvoir accéder à l'université. Donc je suis partie, quand on veut, on peut. Donc il y a peut-être certaines choses que j'ai pas vues,
j'ai vécu, mais que j'ai pas perçu, là. Donc, pour l'instant, je l'ai pas vécu. Je suis navrée que c'est arrivé, là, mais Tant mieux. je sais que ce genre d'histoire, c'est déjà arrivé à mes oreilles. Donc, Ouais, je sais que moi, j'ai déjà entendu des choses comme ça aussi. C'est pour ça que je pose la question. Et là, justement, comme on est toujours dans les questions en lien avec les opportunités, etc., est-ce que tu penses que aujourd'hui, on pourrait parler d'une industrie beaucoup plus juste, malgré qu'on sait qu'il y a quand même des choses qui restent à améliorer, mais on est en 2025, on peut dire qu'il y a du progrès, On peut-être. voit du progrès, bien sûr. il y a de l'amélioration. L'amélioration, mais voyez, on continue de créer des associations, des réseaux pour les femmes, comme nous, on participe à Women in Mining, Oui, dont on va parler Saguenay. justement Oui, dans les voilà. prochaines minutes. Parce qu'on voit encore le besoin de s'impliquer, puis de donner des références aux femmes, d'aider les plus jeunes, celles qui arrivent dans l'industrie. On veut qu'il puisse y avoir aussi des modèles parce que souvent, ce qui manque, c'est des modèles féminins qui ont réussi pour donner l'exemple, en Mm. fait, pour montrer que c'est possible. Voilà. En as-tu des exemples justement de modèles féminins ou quelqu'un qui te passe à l'esprit aujourd'hui qui est dans l'industrie, qu'on sait que vraiment elle a été Qui est un connu. modèle qui t'a inspiré toi hein, pour ta carrière, je ne sais pas, que ça soit homme ou femme, peu importe, un modèle. Oui, ben, j'ai eu des femmes, mentors, des hommes aussi, tu sais, qui m'ont encouragée, qui m'ont appris, qui m'ont, transmis des connaissances, des habiletés. J'ai pas un nom d'une personnalité, publique ou connue, mais, une de mes collègues, qui est la Health, était, une personne qui osait justement, parler, dire les choses, vraies comme elle les voit et elle m'a beaucoup, encouragée à avancer dans ma carrière. Puis elle a été là aussi pour me transmettre, des connaissances, des habiletés qui me permettaient, de développer mes capacités puis mes connaissances, en fait, comme géologue, comme planificatrice, puis d'avancer, dans ma carrière. Donc ça, c'est quelqu'un qui, pour moi, a été un mentor. Donc j'aimerais pouvoir maintenant, tu sais, redonner Oui, aussi, oui, puis rendre l'appareil à d'autres femmes oui, parce que je pense que c'est important. oui. Elle m'a aidée dans l'avancement de ma carrière, donc je veux pouvoir aussi, en aider d'autres. Wow. Non, c'est impressionnant quand on sait comment le, le milieu est tellement éclaté, mais que le, l'envie d'avoir un mentor est aussi présent. Moi, je le vois aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans l'industrie, que ça soit hommes ou femmes, qui ont besoin de ce mentorat-là. Malheureusement, ça n'existe pas. Il n'existe pas d'un cadre formel, structuré, qui permet justement aux jeunes qui arrivent dans l'industrie de se faire accompagner, alors que c'est une industrie où on prend énormément de bagages scientifiques, expériences qu'on a et qu'on devrait justement partager avec les autres pour qu'ils puissent être mieux outillés Tout à fait. à être plus efficace et performant dans l'industrie. Heu, Et il existe des associations cependant. Il faut oui, faire se attention, focaliser que sur le mentorat, il y a des OK, organismes, il y a d'autres c'est associations bien ça. qui offrent des mentorats, mais c'est vrai que, si on n'en parle pas, si on tombe pas sur quelqu'un qui en fait la promotion, peut-être on va pas savoir ou, connaître leur existence, là. Mmh. Mais Ouais. je voudrais rebondir sur ce que tu disais, et même je pense que tu l'as évoqué, le fait que maintenant tout va vite. On a l'intelligence artificielle, on a des obligations de résultats très rapides pour aller chercher du financement. Donc, les gens, ils ont pas forcément le temps. Ah, Bah, parce que il y a le travail, il y a la vie personnelle, donc on essaie déjà de trouver un équilibre. Donc, ben, je me dis, c'est quand même un gros challenge d'aller vers les jeunes, même les créer ce personnes. temps-là, Oui, faut justement oui. aller se former ou se faire, entraîner, accompagner, C'est c'est assez ça. difficile à avoir effectivement. Ça c'est un vrai point. Est-ce que ça va, toi, tu as déjà entendu cette notion de plafond de verre? Oui. Est-ce que ça existe dans l'industrie minière? C'est c'est difficile à dire, j'en ai discuté, lors d'un repas à Québec Mine qui a été fait par Women in Mining, Oui, Abitibi et Québec, oui, qui est organisé par Manon Manon Roulier. Roulier, oui. On avait fait des tables et on en avait discuté, donc c'était des genres de tables rondes et j'en avais discuté avec, je pense que c'était une chef d'entreprise et je lui ai posé la question. Je lui ai dit: «Est-ce qu'il y a vraiment un plafond de verre?» et sa réponse a été
j'étais très étonnée dans le sens où elle m'a dit que souvent, c'est les personnes qui créent leur plafond de verre. Mais Mmh. on peut pas dire qu'il n'existe pas, mais elle a dit souvent, c'est les personnes qui se le créent. Ouais, Parce que je sais pas si on peut l'associer à un syndrome de l'imposteur, etc. Parce que potentiellement. quand on est une femme, j'imagine que. Ouais, sauf qu'on le voit dans les Mais statistiques. c'est ça. C'est qu'il OK. existe puisque, dans l'industrie minière, en soi, les femmes représentent 15, d'accord, Mhm. Ouais. du travail des travailleurs. Oui. Mais plus on augmente dans les, sphères de management, dans les directions, le chiffre diminue. On passe à 8 seulement, au niveau, des exécutifs, Mmh. dans une compagnie. Donc ça montre bien qu'il y a des difficultés rencontrées, il y a des problèmes de rétention aussi, qui font en sorte que, le chiffre et le nombre de femmes qui se retrouvent, en haut dans les compagnies, dans les postes importants, diminue autant. Mhm. Mmh. Non, c'est ça et je suis sûr que il y a cette question de syndrome d'imposteur aussi qui est associée à tout ça. Parfois et ça touche autant peut-être pas autant, mais ça touche les hommes aussi. C'est de se retrouver à se poser la question: «Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce Mhm. que je fais bien la chose?» Est-ce que toujours se remettre en question. Est-ce que ça serait aussi dû au fait que parfois on ne valorise pas le travail réellement qui est fait par la femme? Exactement. Ouais. Peut-être qu'on Oui, valorise plus pour l'homme que pour la femme, tout à qui fait. fait en sorte qu'elle ne gagne pas peut-être aussi autant confiance en elle et pour s'affirmer Tout à fait, je suis et tout à fait d'accord avec ce se que vous dites. valoriser, ouais. C'est comme l'exemple qu'on disait, le fait qu'il manque, par exemple, de Mhm. modèles, de personnalités publiques qui sont là, ça peut aider. Le fait qu'on le valorise pas autant non plus, c'est toutes des choses qui peuvent améliorer, la Mhm. rétention. Mettre en place, des horaires flexibles peut aider aussi. Il y a différentes choses qui peuvent être faites pour, aider à la rétention des femmes. Puis c'est démontré dans les études que la diversité, que ce soit la diversité visible, la diversité de genre, donc plus de femmes, Mmh. valorise et fait en sorte qu'une entreprise a plus de réussite. Mhm. Ouais. Et là, as-tu quelque chose à Oui, rajouter, bah, je Sarah? voulais juste Vas-y. rajouter, je pense aussi, hem, je prends l'exemple que je connais, donc l'exploration, Oui. même l'aspect physique fait peur. Mmh. Même, Oui, oui, OK. rien que ça et on doit porter des sacs très lourds dans le bois, marcher beaucoup donc en étant une femme, on peut se dire: «Ouais, mais est-ce que je fais vraiment l'affaire?» Mmh. Bah, Puis, c'est après quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est ouais, pas On est tout à génial, fait oui, que capable. tout le oui, monde est capable mais moi, de faire ça. c'était mon premier frein. Je voulais OK. pas faire d'exploration parce que j'avais peur de pas être à la hauteur. Je me suis dit: «Mais porter un sac toute la journée, faire des kilomètres pour je sais pas même porter une boîte de carottes. C'est une boîte de carottes généralement sur 25 et 30 Oui, kilos. On se exact, dit: exact. «OK, est-ce qu'on va y arriver?» Mais une fois qu'on est dedans, au final, Oui, puis le fait de voir d'autres femmes le de faire faire ouais, te ouais. donnerait plus confiance. Si tu en Mmh. as pas vu d'exemple, Clairement. ben, Ouais. Mmh. c'est plus difficile. Alors que, moi, je venais peut-être d'un background plus athlétique, ça m'inquiétait pas trop. OK. Mais ce qui m'inquiétait, c'était, peut-être de me retrouver dans des situations, isolées Ah, Mmh. avec, OK. beaucoup d'hommes seuls. Oui, oui, Tu sais, ça peut des fois, être inquiétant. beh, oui. Donc c'est important de créer des lieux qui sont, Surtout que des fois, sécuritaires. l'environnement d'accueil n'est pas adapté, n'est pas aussi on fait pas les aménagements nécessaires pour les femmes, on va dire. Moi, je me Mmh. suis retrouvé dans des camps où parfois, on n'a pas prévu de douche pour femmes. Mmh. Aujourd'hui, avec, on va dire la notion de diversité, des fois, cet enjeu ne se crée pas vraiment, mais même récemment, j'étais sur un camp où justement, le chef de camp a reçu des personnes, mais n'avait pas prévu qu'il y ait une femme parmi eux. Il pensait que c'était que des hommes qui venaient. Ça va la loin. Et justement, ben, Ouais. exact. Et l'affaire qui se passait, c'est que dans une des chambres, ben, dans certaines chambres, c'était prévu de dormir à deux. Mmh. Ben, lui, dans sa tête, c'est que des hommes qui venaient, donc il pouvait mettre deux personnes dans la même chambre et il n'y avait pas de douche pour femmes qui était prévue. Donc, Mmh. il y avait toute une gymnastique par la suite pour pouvoir trouver une solution à tout ça. Justement parce initialement, en amont, on le pense même pas. Ouais, c'est ça. Ça qui est Oui, alors dommage que et si on triste. est plus présente, s'il y a Ouais. plus de femmes, il y a des choses qui sont mises en Ouais. place. Je veux dire, il y a seulement, 5 ou 8 ans, on n'avait pas, de vêtements qui étaient adaptés, Mmh. et
Et maintenant, ben, en fait, d'avoir accès à des vêtements qui sont adaptés, c'est plus sécuritaire Oui. aussi. Ça fait en sorte que, ben, on est plus à l'aise dans notre travail. Donc, Mmh. c'est des petites choses qui peuvent améliorer aussi. Ouais. Et là, les défis, si je peux parler des défis qui existent, de façon générale, dans l'industrie minière pour les femmes, est-ce que vous avez quelques défis à soulever au-delà du fait qu'on sait qu'il y a les enjeux liés avec, la la les opportunités, le manque d'opportunités Mmh. parfois, on a parlé des différences salariales. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous voulez partager avec les gens? Parce que parfois on est là, mais on ne sait même pas que ça existe ces choses-là. On C'est aimerait vrai. ça le découvrir là, vraiment. C'est ça aussi le but de cette émission-là, c'est d'aller dans les coulisses Mmh. des Mmh. choses et les faire ramener à la surface. D'aller en profondeur, chercher les choses que les gens parfois n'arrivent même pas à imaginer et qu'en réalité qui sont là. Vous, en tant que femme, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues ou des défis auxquels vous avez fait face Mmh. si vous avez envie de partager avec les gens, juste pour qu'ils soient conscients de l'existence de ces choses-là? Comment? Oh, ben, je vais commencer par, la perception des autres. Ça m'est déjà arrivé que je sois la chargée de projet plus ou moins et que le contremaître de forage regarde mon technicien et me regarde même pas et j'ai beau lui parler de manière OK. très égale, OK, OK, ouais. ça je trouve que c'est un défi d'être accepté. Donc juste la perception de la personne, même la manière dont qui nous voient. Ben, je discutais de ça avec Pénélope à midi, plusieurs fois, des fois, qui me disent, ben, généralement, les femmes géologues sont très autoritaires. Donc, on a déjà un stéréotype avant même OK, d'arriver. ils ont déjà des préjugés. Donc, je trouve que c'est un défi d'être vu comme une personne et pas seulement une femme géologue qui est là pour donner des ordres, là, parce que, ça, c'est Je pense que Women in Mining Abitibi sont en train de travailler, tu sais, sur Mhm. des formations de biais cognitifs. OK. Et je pense que ça, c'est une des très bonnes démarches, en fait, qui peut être faite. S'il y a des compagnies, tu sais, qui veulent mettre en place ce type de formation-là chez elles, ben, ça aide justement à réduire les jugements. Comme ça, quand on arrive sur le terrain puis qu'on se rend compte que les gens ont des biais sur la perception. Donc ce genre de formation-là va pouvoir aider à changer, des mentalités. Donc je pense que c'est, aussi, une bonne initiative, en Mhm. fait, qu'on retrouve, Ouais, aujourd'hui. on va vraiment souhaiter que les mentalités changent parce que, ça ne fait plus Ouais. continuer comme ça l'a été par le passé. C'est sûr qu'il y a du positif quand même. Il y Mhm. a beaucoup de choses qui avancent, mais, c'est pas assez. On le sait. Il faut en continuer davantage à faire mieux. Tu parlais justement des foreurs. Moi, en préparant aussi l'émission, j'avais vu que, il commençait à avoir des femmes foreuses aussi. Mhm. Oui, il y a des helpeuses Oui. qui travaillent chez G4, il me semble. Là. Donc, c'est une très bonne chose. Ça Mhm. ça va Tout déjà à fait. aider à casser Ah, ces c'est ces bien. ces stéréotypes-là, c'est justement ces Oui, préjugés-là. Je pense que plus il y en a de représentativité, Mhm. heu, on va pouvoir aller de l'avant bien avec, sûr. la diminution de ce Ouais. genre de choses à arriver. Puis c'est une grosse machine. On Ouais. va se le dire, Oui. changer la mentalité, oui, on est en 2025, mais ça reste que c'est un milieu, on on vit pas comme tout le monde dans le sens où on part beaucoup, Oui, on est dans une c'est situation particulière, donc tout à fait. donc moi je trouve ça «normal» entre guillemets que ça avance pas au même rythme que certains autres secteurs, Mmh. mais c'est comme tout là, il faut un temps et puis je pense que la communication comme tu disais, parler, c'est ce Oui. qu'il y a de mieux. Oser dire Ouais. les choses, ne pas se taire quand Mmh. on a des situations, Clairement. Oui. qui sont difficiles. C'est super important parce que c'est ce qui va aider aussi au changement, à la prise de conscience. Hem, Puis je sais que c'est pas, toujours facile, Mmh. parce que des fois ça peut être bien perçu, bien accepté ou on peut se retrouver malheureusement, oui, c'est vrai, dans des situations où est-ce qu'il y a encore des managements qui, vont tenter de diminuer les situations ou de dire: «Ah, c'était pas si Ouais, grave que ça», alors que, heu délégitimer. oui, oui, exactement. Donc ça, c'est important d'oser parler. Ouais, il faut pas juste, accepter les choses, il faut Mmh. oser aller vers le changement et pour cette raison-là, j'imagine que vous êtes lancé dans le domaine marine. Oui. On va aborder ce Ouais, sujet à l'instant, mais avant, moi, j'aimerais ça faire un retour sur vos parcours personnels, ouais. et on va commencer peut-être par Pénélope. Pénélope, tu es géologue, c'est ça? Oui, exact. Géologue de formation. Est-ce que tu peux
donner un petit mot sur ton parcours. J'ai fait mon baccalauréat à l'université, McGill. OK. Et puis, j'ai fait comment on appelle ça, honors research. Donc c'était, une recherche durant le bac, OK. sur, l'économie, sur un gisement, OK. d'argent, OK. du Maroc, ce qui m'a amené vers, la maîtrise. Ensuite de ça, je suis partie en Abitibi-Témiscamingue pour travailler pour le ministère des Ressources naturelles Donc là, tu as quitté et McGill à Montréal, tu t'étais retrouvé en Abitibi. oui, oui, exact. Ça a pas été trop dur le Un petit peu, oui, ça a été, je pense, j'étais moi-même, je percevais, mal, la région, tu sais, une région éloignée, qu'est l'Abitibi, mais j'ai dépassé justement, ces idées préconçues-là. J'y ai déménagé, j'ai vécu là pendant, 15 ans, OK. jusqu'en 2024. Et puis j'ai appris à aimer puis à aimer la région. Pour le ministère des Ressources naturelles, donc j'ai travaillé comme, géologue. Je OK. partais, sur, des campagnes de cartographie, à la baie James. Mmh. J'ai eu l'occasion d'apprendre, avec, de très bons géologues comme, Jean Goutier, et puis, Mmh. ouais, Pierre Pilote aussi, Et qui, les 2 sont à la ça retraite, j'imagine, oui, oui, aujourd'hui, ouais. Et puis, parce que bien sûr, on apprend beaucoup de choses et on apprend beaucoup de bases, à l'école, mais il y a tellement plus après ça du métier qu'on apprend, au fur et à mesure de notre carrière. Hem Et donc, j'ai travaillé pendant 7 ans, OK. au ministère. Par la suite, puis j'étais aussi, pendant un certain temps, j'étais métallogéniste, donc je m'occupais, de OK. la description, des gisements puis des OK. indices, OK. qui étaient découverts. Hem, j'ai quitté le ministère pour, devenir, consultante. J'ai démarré, mon entreprise, de consultant pendant, Oh! 2 Ah oui. 2 ans. Ouais. Waouh! Bah, c'est bien ça. Mmh. Oui, oui, c'était vraiment une bonne expérience. J'ai été faire un petit certificat en fait, en OK. démarrage d'entreprise, OK. à Et l'époque avant de commencer, ouais. c'était quoi que tu ciblais à l'époque? C'était dans quel type de service que tu faisais ça? Qu'est-ce que tu fournissais? Service géologique comme, OK. aller, loguer, offrir des services conseils, OK. donc On en voit avec le pas des submersible. entreprises comme ça, l'idée dirigée par des femmes. Est-ce qu'à l'époque, quand Ben, vous étiez nombreuses à faire ça? je dirais pas Mmh. nombreuses, mais j'avais eu quelques exemples de Mmh. femmes, Indépendantes? autour de moi. Oui, Oui. oui, oui, OK, oui. OK. Puis même, Kayla Helt que je mentionnais tout à l'heure, elle OK. a fini, par, décider d'être aussi consultante OK. Mmh. en risque, OK. risk management qu'on OK. appelle. Donc, ça fait Waouh! partie aussi des possibilités qu'on a. Hem Quelquefois, je pense, quelquefois, ça arrive aussi que dans les cas où est-ce qu'on décide de faire ça, c'est parce qu'on veut se retirer des fois de secteurs ou de situations qui peuvent être plus difficiles, où est-ce qu'on devient notre propre, Oui, employeur. oui. Et quand on ose le faire, ça nous aide à gagner, beaucoup de confiance puis, de développer, d'autres habiletés, ouais. OK, OK. Et toi, Sarah? J'ai fait mon bac et j'ai fait une maîtrise en France. OK. J'étais partie, plus dans le côté pétrolier. OK. Je voulais travailler, après je me suis plus orientée vers les mines parce que l'exploitation du pétrole était vraiment loin de mes valeurs, écologiques, on va dire, à l'époque. OK. Donc j'ai fini par faire ma dernière année, dans l'option mine, à Montpellier, Ah d'accord. à l'université et en France, il y a pas beaucoup de travail. Mmh. Malheureusement, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué quand on sort pas d'une école, c'est difficile de trouver du travail. Mmh. Donc je sais que ça faisait un moment que le Canada, ça me bottait bien, ouais, surtout qu'il y a une très grosse culture minière qui est présente au Canada et puis le Québec est francophone. Mmh. Donc je suis venue faire une année de maîtrise professionnelle, pour m'aider à rentrer dans l'OGQ, mais aussi pour quand arriver dans un pays et être un peu plus à l'aise avec la géologie, je trouvais que c'était une bonne idée. Ouais, comme un tremplin pour intégrer l'industrie. Ouais, Ouais. donc maîtrise professionnelle ULICAC que je recommande fortement. Je passe le mot là, c'est sûr que quand on
on quitte l'école, des fois, on sait pas trop comment que ça se passe dans l'exploration vraiment minérale, là. Et je trouve que ça nous apprend les bases. On a beaucoup de connaissances des projets, qui est quand même quand on se retrouve autour d'une table avec, je sais pas, 5 géologues qui sont en train de parler d'un projet en Abitibi. Ben, je sais que la maîtrise m'a souvent aidée parce que je savais de quoi ils parlaient et je me sentais pas sur le côté à attendre, là. Donc puis ensuite, j'ai fait un petit stage chez Magnor, qui est une petite boîte de services géologiques à la baie. Puis, je suis actuellement dans une entreprise de consultants chez US depuis, donc encore jeune dans le métier. Ah, je vois. Il y a plein de choses Oui, à oui. découvrir. Oui. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait du parcours, mais après les 2 années comme consultante, en fait, j'ai fait 7 ans aussi dans l'exploration en OK. or, Ah, en Abitibi, OK. avant de venir ici au Saguenay pour la compagnie Laurentia Exploration. D'accord, Ouais. d'accord, d'accord. Et la question que j'aimerais te poser, Sarah, est-ce que dans ce parcours-là, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué, que tu as envie de partager avec moi? Est-ce qu'il y a je sais pas, une expérience vécue qui était extraordinaire que tu as envie de partager? Ou Mmh. peut-être pas encore, peut-être que ça viendra plus tard dans ta carrière. C'est pas extraordinaire, mais c'est ma première expérience. Donc, je suis partie dans le bois, dans le secteur du barrage Manic 5. OK. On est parti dans le bois pendant au moins 3 semaines et je suis redescendue au motel énergie. L'odeur, je vous jure, Mmh. l'odeur d'urine. Je sais que c'est pas extraordinaire, mais Le nom de l'hôtel. pardon, tu bipes. Mais ça a été, je me suis dit, mais en fait, c'est extraordinaire d'être dans le bois. Cet hôtel-là, c'est à Forestville, Non, c'est vraiment celui qui est à côté du barrage Manic 5. OK, j'ai jamais été. OK. En te faisant que c'était horrible de rentrer à l'hôtel et ça t'a fait réaliser l'ampleur et la beauté de la nature. Je viens de comprendre, en fait. C'est juste Ouais, de c'est comprendre juste, ce que tu j'étais disais. tellement encore dans Je vois, l'émotion, je c'est vois. juste l'odeur, c'est ça qui m'a choquée. Puis D'accord. même la première fois en hélicoptère, je suis montée, je me dis, j'ai même pas 30 ans, je suis pas riche et je suis montée dans un hélicoptère. Et c'était incroyable le nombre de lacs et de forêts. Et c'est là que je me suis rendu compte que le Canada, c'est gigantesque. Ouais. La beauté et la grandeur du Il y a, Nord est ouais, il y a incroyable. pas, On n'a plus que s'émerveiller Mmh. devant l'immensité, en fait. Je ouais, dirais que ça, c'est la chance qu'on a vraiment dans notre industrie, c'est d'être là, à utiliser des outils, des machines que d'habitude les gens payent pour ça. Nous, on est payé pour faire ça, se retrouver à faire de l'hélicoptère au travail, à ouais. faire du 4 roues, donc du quad de travail, Ah oui. de toutes sortes d'affaires, du bateau, tout ça. Motoneige. Oui, motoneige, Fait moins 50. exact. Mais ça, non, mais on dit comme ça. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il y a des Américains qui paient des fortunes pour aller dans des pourvoiries. On Et les nous, voit, on les rencontre assez souvent dans les pourvoiries, ils sont là, mais nous, tu es là, et puis le soir, tu sors de ton terrain, tu ouais, peux aller pêcher en même temps. c'est ça. Discuter, puis rigoler, faire une partie de cartes. C'est magnifique. En tout cas, on y est encore dedans. J'espère qu'on ira Ah oui, jusqu'au bout avec on cette voit, passion-là. On voit que on ça voit que ça nous s'exprime. manque encore Oui, de terrain, bien oui, sûr. on le voit bien. Oui. Et toi, Pénélope, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? On n'a pas particulièrement comme ça, là, comme je Non? disais, moi je disais aussi tout à l'heure, c'était parmi mes plus belles expériences, là, c'était travailler dans le Nord, région en nature, c'est OK, OK, superbe. OK. Là, pour parler de Women in Mining, ça vient d'où cette histoire de Women in Mining? Ça vient d'où, hein? Moi, je l'ai vu passer sur Internet. J'ai commencé à voir des articles qui se font, mais c'est sorti d'où? Je pense que c'est les femmes dans l'industrie, en fait, qui, il y a déjà plusieurs années de ça, commençaient à se réunir lors de congrès, puis discutaient, réseautaient ensemble des différentes, que ce soit les difficultés ou les avancées qu'elles faisaient dans l'industrie, et qui, en la suite de ça, a aidé à développer des plus petits chapitres un peu partout. Si je me trompe pas, Women in Mining Canada a été fondé en 2009. Puis à la suite de ça, on a eu Women in Mining Abitibi, il y en a eu d'autres ailleurs, mais je pense que ce fondement-là vient d'un principe assez commun qu'on veut pouvoir discuter ensemble euh, des conditions de travail, des avancées. Donc,
C'est ça. Nous, on a décidé aussi de pouvoir, Oui, de faire, Stack-Lac, ça, c'est parce justement que justement, il y en avait pas dans la deux région. deux fondatrices Oui, de Women in Mining et vous êtes combien dans la C'est section Saguenay? 7. Comme 7 cofondatrices? Oui. oui. OK. Et ça a débuté quand? Ben, ben, Mmh. f- officieusement, j'ai commencé mes recherches en février 2024. OK. Mmh. Puis tout Euh, doucement, on a on s'est commencé à regroupés, se ouais. retrouver, à se parler en étant Mhm. plusieurs, en Comment se on rendant fait compte. ça? Je pense là, il y a eu un peu un effet de coïncidence parce qu'ils étaient 2 personnes à avoir rejoint, Ouais. Women in Canada pour essayer de développer Mhm. OK. ça, parce qu'on est plusieurs à ressentir le Ouais. besoin justement, de créer soit des ateliers, soit des conférences, de pouvoir avoir accès en fait, à ce genre de formation aussi. Ben, ça fait en sorte qu'on veut pouvoir créer ça parce que sinon, il faut qu'on attende à une conférence ou 2 par année qui est à Montréal ou à Ouais, c'est OK. Québec. ça. Ouais. Donc, tu sais, on C'est l'avait ça. pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc c'est ce qui nous a amené à démarrer celle-là, Mhm. ce chapitre ici, en fait. Ben, Ouais. c'est ça, moi je comprenais pas pourquoi. On a quand même plusieurs boîtes de consultants. Il y a il y a il y a une mine. Mais non. Je me dis, c'est sûr que c'est pas l'Abitibi, mais on avait le droit quand même à un endroit parce que se déplacer à Québec, ouais, Oui, oui. se déplacer à Québec, c'est quand même 2 heures aller, 2 heures retour. Et Oui. puis en hiver, on sait que le parc, c'est pas Mhm, facile. mhm. Oui. Donc, ben, on a aussi le droit, on va dire, d'avoir Bonne une, section. ouais, une petite OK. place. C'est quoi la mission exacte de Women in Mining? Dans le titre, on arrive à se faire une idée. On se fait une idée, mais concrètement parlant, c'est quoi la mission première de Women in Mining? Ben, Ben, c'est d'aider, développer en fait, le mhm, leadership, encourager la diversité, l'inclusion. mhm, C'est ça notre mission, en fait. Le respect. Notre chapitre, on s'est regroupé autour de 4 valeurs. OK. Le courage, oui, le respect, l'inclusion, la curiosité. Ah, mhm. la curiosité. OK. Oui, curiosité qui fait partie en fait de curiosité de vouloir continuer d'avancer, d'apprendre, de former. Ouais. OK. Et là, c'est quoi que vous faites? On a compris votre mission, Ouais. on comprend c'est quoi Women in Mining, mais le jour au jour, ou c'est quoi vos plans d'action? Où est-ce que vous voulez aller Ben, exactement? on, tu sais, comme on a pu en discuter plusieurs fois, on veut vraiment une place qui permet aux gens de s'exprimer, de OK. discuter. Donc, on essaie de mettre en place un programme de mentorat. Ouais. OK. Donc, Ah, ça, c'est bien. à date, on a une 13 mentors, OK. femmes et hommes. On a Oui, réussi à avoir franchement, on est très heureux. On a c'est bien. quelques personnes qui sont intéressées pour être mentorées, mais c'est ce qui nous manque le plus. On est Et, en train, en fait, ouais, de se faire créer. connaître, là, Ouais, puis de OK. on créer crée. le programme. OK. Donc, tu sais, on fait un appel à ceux qui ont envie de pouvoir Mhm. discuter avec des gens qui ont, déjà de l'expérience Oui. dans une carrière. Des fois, tu peux être dans une entreprise où naturellement tu vas avoir un mentor, tu vas avoir quelqu'un qui va t'apprendre, Mhm. les différentes choses du métier ou les différents rouages, comment faire pour avancer dans ta carrière. Mais des fois, ça arrive que tu es dans une entreprise qui, peut-être est pas très encline vers la formation Mmh. ou ton avancement rapide. Ouais. Donc aller chercher, comme nous, l'opportunité, la possibilité de discuter Mhm. avec des gens qui ont de Ouais. l'expérience, ben, c'est une option, une façon de C'est Mhm. capital. de C'est oui, capital dans le sens qu'il y en a aussi beaucoup qui doutent, qui hésitent. Ils sont dans leur carrière, ils sont là, ils hésitent beaucoup. Juste se retrouver avec d'autres personnes pour en parler, Oui. Oui. ça va les aider à reprendre confiance en ça fait Mhm. partie des eux pour avancer. stratégies de rétention, en effet, qui OK. peuvent Mhm. permettre à ce OK. que, des femmes ou autant des hommes vont rester, dans le métier. Mhm. Parce qu'ils vont pouvoir avoir des encouragements, Ouais. hein. Des fois, on est face à une difficulté, puis, c'est bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui est Oui. passé au travers, des mêmes étapes. Ouais. Ouais. Répondre à des questionnements, hein. Oui, Si, tout simplement. Et puis, l'autre aspect, des ateliers. voilà, Des si on ateliers. essaie de OK, vous faire faites des des ateliers. ateliers. Mhm. D'accord. OK. On en a fait un premier Sur le leadership. sur le leadership, exactement. Puis Ouais. les ateliers sont ouverts aussi aux hommes. Bah, Oui, oui, bien sûr. je pars du principe que, je t'ai coupé, désolée. Non, non, c'est bien correct. Mais, Tout le monde, quand je dis ouais, tout le monde de façon générale. c'est comme un couple. OK. Il y a jamais une personne. Il y a OK. aussi, c'est tout le temps 2. OK. Donc, comment discuter de problématiques ou peu importe si
tout le monde n'est pas là pour en OK. discuter. Oui, Donc, oui, oui. moi, je vois ça de cette manière-là, mais c'est D'accord. ouvert à tous, Ouais, ce puis si que on veut faire changer les choses, changer les mentalités, ben, Mmh c'est pas qu'aux femmes qu'il faut s'adresser, c'est aussi mh. les hommes. Tu sais, je crois que la plupart des hommes sont aussi des agents du changement. Mmh C'est important et qu'eux aussi nous appuient, puis soit pour l'égalité salariale, soit pour que les conditions soient meilleures. Donc, Ouais. Non, c'est vraiment bien les ateliers, le mentorat et puis, les initiatives que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous prévoyez de Mmh. faire? veux-tu parler de nos 2 Oui. prochains ateliers? C'est vraiment une belle Alors opportunité. ouais, mois d'octobre, je sais pas quand si tu vas le publier. Le 22 octobre, OK. donc on va faire un atelier sur, les facteurs psychosociaux Ah, avec, Camille Weberlin. Donc elle fait un podcast OK. sur les risques psychosociaux. Donc là, ça va être des échanges, donc elle va animer des échanges et on a aussi le témoignage de Mélanie Aubin, Mmh. qui a monté à elle toute seule un programme de santé sécurité dans une entreprise. OK. Donc, grâce à son témoignage et à l'animation de Camille, on va pouvoir faire de petites tables d'activités. D'accord. Puis, j'ai pas encore exactement l'idée de quelles questions vont être posées là, mais ça va être un atelier d'1 heure et demie ou 2 heures. Donc, on aime beaucoup ce format-là. Ouais. Puis, OK. en février peut-être, Ben, avant, on va avoir la réunion d'information aussi sur, ouais. le mentorat. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on est en train de voir pour faire un peu un petit réseautage, en Mmh fait, expliquer comment va fonctionner le mentorat, puis donner une Ah, opportunité, en OK. fait, aux mentors et aux mentorés de se rencontrer, de peut-être, tisser des liens, peut-être, voir s'il y a quelqu'un avec qui, justement, Mmh on peut discuter. Ouais. Donc, ça, c'est une opportunité Peut-être. de se connaître. Mmh OK, OK. OK, non, c'est bon. Là, vous m'avez dit, vous êtes 7 cofondatrices. Oui. Oui. On va essayer de mettre Oui, dans la vidéo quelque part là-haut, là, pour mettre le exact. visage de Mettre toutes nos les, visages, oui. de toutes les 7 cofondatrices. Comment ça marche? Est-ce que chacune a un rôle à jouer spécifique? Comment vous organisez tout ça? Pourquoi 7? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 5? Est-ce le chiffre est choisi comme ça ou... Non. Non, c'est parce que simplement dans notre réseau Mmh qu'on a appris à se connaître, on était, OK. les 7 qui, OK. voulions nous impliquer puis, donner du temps pour, Mmh créer le chapitre. Puis on a choisi en fait une gouvernance de, ce qu'on appelle la co-gouvernance. OK, oui, 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 Donc on n'a gouvernance pas partagée. Ouais. exactement, on n'a pas choisi de mettre, une Il y a pas de présidente de leader. l'avant, il y a pas Tout le nécessairement de monde est leader. leader. Exactement, OK. on choisit de travailler ensemble. Donc, c'est une autre façon de travailler, mais qui favorise, mh. l'équipe, la collaboration, donc Wow, ouais, c'est bien. c'est différent. Est-ce que toutes les sections Women Mining sont sur ce modèle de gestion-là ou c'est juste Pas vous qui êtes, Non. comme c'est nécessairement. authentique à vous, là, c'est... C'est le choix qu'on a Ouais. fait, ouais, D'accord. exactement, parce qu'on voulait vraiment, véhiculer, cette, C'est valeur. le valeur Mmh Ouais. d'inclusion, de Ouais. partage puis de co-gouvernance. Wow. Ouais. Non, c'est extraordinaire parce que c'est pas si présent que ça, cette façon de faire. Mmh Encore, il y a même pas seulement dans les environnements associatifs, mais même dans les nouvelles entreprises, les startups, on commence à voir ça aussi, cette façon de gérer. Je pense au Québec, il y a un parti politique qui fonctionne un petit peu aussi comme ça, où il n'y a pas de leader, et que ça devient quelque chose qui se présente de plus en plus en matière Ouais. Là, c'est de leadership, collaboratif, ouais. de collaboratif. Est-ce que vous l'avez choisi parce que vous y croyez, vous pensez que c'est ça qui va faire le cœur pour que ça marche, pour qu'il n'y ait pas, parce qu'on sait que les associations, parfois, il y a des petits conflits, etc. Est-ce que c'est pour prévenir ce genre de choses? Je pense que c'est un fonctionnement C'est venu c'est une équipe, en fait. naturellement, ouais, C'est on ça est qu'on vraiment une veut, équipe, ouais. en fait. On était toutes on s'est tous mis sur une même égalité, en Mmh fait. On n'a pas, ouais, OK. je pense que c'est venu Oui. naturellement, puis, on s'est dit que c'était un bon modèle, pour, ouais, Mmh voilà, promouvoir aussi, tu sais, le travail autant l'une que l'autre. En fait, Mmh. tout le monde met du sien Mmh et on est tous, à essayer de trouver des solutions ensemble. Hem Je pense que des fois, les partis, ça fait en sorte que, il y a des compétitions, OK, hein. oui, Puis oui, justement, on oui, essaie oui, d'avoir raison sur l'autre, oui. alors que là, quand tu es dans une, co-gouvernance, ben, tu essaies de trouver une solution commune. Oui. OK. Donc déjà, tu as plus d'ouverture à la discussion puis à trouver des choses.
Wow. trouver des C'est, solutions. en tout cas, c'est un très bon modèle. Moi, je trouve que 7 leaders, c'est un beau chiffre. 7 cofondatrices. Ouais. Et j'ai hâte à voir les prochaines actions, Mhm. les prochaines activités que vous allez mettre en Puis place. si je peux ajouter, on n'est Oui, pas, Ouais, limité. on S'il y n'est a pas d'autres fermé. femmes qui ont envie de s'impliquer, de donner du femmes. temps, ben des fois, ça peut juste permettre Mhm. de réussir ou d'avancer des projets plus rapidement. Tu sais, on est tout à fait ouvert aussi à créer des comités. Donc, bienvenue à celles Ben, qui sont bienvenue. au Saguenay Oui, ou d'ailleurs, Les qui personnes qui sont aimeraient tentées. s'impliquer, peuvent nous rejoindre. Oui, oui. mais comment qu'on vous rejoint justement? Est-ce que vous pouvez parler de comment qu'on peut vous Les rejoindre? réseaux sociaux, Les réseaux on a sociaux? une adresse mail, on va te la donner pour que tu la mettes en dessous, là, ce Ok, sera plus oui, facile. oui, Même Saguenay. Oui. Puis on est sur LinkedIn, Mm. ok. puis sur Facebook. Sur Facebook, Ok. ouais. Facebook, LinkedIn, sur les réseaux sociaux partout. On Oui. va mettre l'adresse courriel aussi là dans les commentaires et Bien quelque sûr. part dans Mhm. la vidéo. On invite les femmes et même les hommes. Intéressez-vous Tout à à fait. Women in Mining parce qu'elles font des choses extraordinaires. La section Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ça? Ouais, Des Sac-Lac. ateliers qui sont prévus le 22 octobre. Oui, Et puis, journée, c'est pas journée c'est le porte 18 c'est Le non, le 2 mentorat, octobre. information. oui, 2 octobre. Oui, Octobre. c'est ça. Ouais. Une réunion d'information, puis en février, il y a quelque chose qui est prévu aussi. Oui, une table ronde. On va Table essayer de ronde en monter ça. février. On va essayer. On avance. Moi, je vous fais confiance. Je sais que vous allez y arriver. Là, juste avant de terminer cette émission, on s'approche pas mal de la fin. J'aimerais ça aborder un sujet qui est peut-être un petit peu un sujet assez vague. Là, c'est la notion du leadership au féminin. Est-ce que ça vous parle, cette notion de leadership au féminin? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'industrie minière, là, c'est quelque chose on peut y croire? Je sais qu'on en a parlé Mm. un petit peu au début. Est-ce que, est-ce que vous croyez que ça existe? Ça, ça dépend de quel format tu veux me présenter, en OK. fait. Mais oui, je crois au leadership des femmes. Est-ce que le leadership des femmes est différent ou peut être le même que celui des hommes? Il On retrouve les 2 modèles. Mmh. Mmh. Je pense que sauf que c'est important de faire attention de ne pas stéréotyper Mmh. le leadership. Heu les femmes comme les hommes ont les mêmes capacités puis habiletés. Ouais. Si on voit que le leadership on parle du leadership féminin qui peut être un peu différent, OK. je comprends ce que tu veux dire, oui, il peut y avoir, des différences, on peut essayer de promouvoir, ça, mais heu, je pense que c'est important de juste dire qu'on est autant capable qu'un homme. Absolument, ça, je suis entièrement Mhm. d'accord. Et ça, c'est un message vraiment à tous les hommes là qui sont dans leur coin ou dans leur bureau et qui pensent qu'avoir une patronne, une PDG femme, ça n'aura pas les mêmes performances qu'un PDG homme. C'est absolument faux. Il faut peut-être revoir votre perception des choses et aller chercher. Il y en a plein d'exemples qui existent. Peu importe les industries qu'on prend, là, il y en a Mhm. Ouais. énormément. Et parfois même mieux, je dirais, parfois on a des cas où les femmes elles gèrent mieux les entreprises que les hommes. Et donc, ne nous laissons pas trahir ou on va dire trompés par nos perceptions, pardon. Mhm. Mmh. Essayons d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert et d'être dans une posture à se dire que Mhm. tout le monde a sa place dans l'industrie minière. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes, on n'a que des personnes qui sont là pour travailler et qui sont capables aussi, autant les femmes que les hommes. Là, j'ai envie de vous poser une dernière question peut-être. Si une question, peut-être question plus ouverte là, les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, les jeunes Mmh. femmes qui ont envie d'embrasser l'industrie minière, qui doutent, qui hésitent, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Et j'aimerais ça avoir un mot de chacune d'entre vous que vous vous adressiez aujourd'hui à la jeune fille qui nous écoute actuellement et qui doute et qui a des idées, qui se dit peut-être c'est pas une bonne industrie, peut-être c'est pas fait pour moi. Est-ce que vous avez un message à lui adresser? Mhm. Moi, je te dis, faut pas avoir de doute. Si jamais c'est un rêve, faut le faire. Même si ça plaît pas, on le sait pas avant d'avoir essayé là. Faut oser. Il y a de la place pour tout le monde. On cherche tout le temps du monde. Donc, faut juste avoir envie et il faut être motivé. Mais crois en toi. Je pense que c'est le mot que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'étais jeune, c'est crois en toi, tu peux y arriver et puis vas-y, fonce. Ah oui. Fonce, ça c'est le mot, Oui, fonce. fonce. N'hésite pas, il faut foncer.
Et toi, Pénélope? Ben, je dirais aux jeunes femmes d'aujourd'hui d'oser. En fait, suivez, ce Mmh. que vous avez envie de faire, tout est possible, mais oui, il faut, oser parler, oser dire les choses comme elles sont, heu et puis, avancer. Eh ben, merci beaucoup. Je rappelle que j'ai reçu aujourd'hui pour cette émission Sarah Sacleux, qui est géologue, ainsi que Pénélope Bourgnon, qui est aussi géologue. Nous avons eu la chance d'avoir pas un invité, mais deux qui on va dire, fait le tour des questions qu'on sait qui existent aujourd'hui, hein, des enjeux avec la place de la femme de l'industrie minière. Alors, cette émission, ça s'achève. Encore une fois, merci, c'est très généreux d'avoir été avec nous pour cet épisode-là. Nous allons faire la publication et on invite tout le monde à partager partout sur les réseaux sociaux. Elle sera disponible sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, LinkedIn, partout. N'hésitez pas, c'est l'émission Mining Leaders. Merci. Merci de nous avoir reçus.